Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Une fois n'est pas coutume, on va parler client idéal. Et avant de continuer cet épisode, je vais faire un petit aparté pour te dire que le 29 septembre, j'organise un atelier sur le client idéal. Donc si tu cherches à créer ton client idéal, si tu vois que tu as un peu des problèmes pour le faire, etc., et que tu voudrais être guidé lors d'un atelier par mois, j'ai mis des places à disposition. Tu peux retrouver le lien dans la description de l'épisode. Fin de l'aparté, je continue avec le sujet du jour, à savoir quels sont les vrais besoins de ton client idéal. Et là, je parle de ses besoins les plus profonds, c'est-à-dire ceux qui apparaissent dans la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si tu es un peu coutumière de ce que c'est que la pyramide de Maslow, mais, mais je vais t'en parler un petit peu, et une fois que tu connaîtras ce besoin, tu vas pouvoir toucher émotionnellement ton audience, rendre tes services simples et fluides à ses yeux, et faire en sorte que travailler avec toi soit une évidence. J'ai souvent le plaisir, depuis plusieurs mois, de recevoir des messages du genre: «Je rêve de travailler avec toi, je n'ai pas besoin d'un appel découvert, je sais que tu es la personne à laquelle je dois m'adresser, je t'attendrai pour le mois de septembre pour ton accompagnement». Voilà, j'ai compris comment faire correspondre mes offres aux besoins de ma cible, et c'est quelque chose que j'ai envie de t'apprendre dans cet épisode. Donc je vais commencer par te parler de la pyramide de Maslow. Donc Abraham Maslow est un psychologue américain qui est dans les années 1900 et qui est du coup le père de cette théorie. Et cette théorie, c'est que les humains naissent et ont des besoins à satisfaire qui sont hiérarchisés en 5 niveaux. Et que quoi qu'il arrive dans leur vie, il faut que ces niveaux soient remplis les uns après les autres, dans l'ordre, pour que tout aille bien dans la vie d'un être humain. Donc ces besoins, ça va être au début les besoins physiologiques, donc dormir, se nourrir, boire, s'habiller, etc. Des besoins primaires biologiques et physiques. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, la stabilité, la protection, être dans un environnement confortable. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance, donc appartenir à un groupe, avoir un statut social. Les besoins d'estime, là, ça va être d'être reconnu, d'être aimé, accepté par les autres. Et l'accomplissement de soi, se réaliser, s'épanouir, se développer personnellement, avec la méditation par exemple. Et donc là, ça, ce sont les 5 besoins primaires dont tu peux te servir en fait pour créer les bénéfices de tes offres. Donc si par exemple tu vends des bouteilles d'eau, à manger, etc., tu vas être plutôt dans les besoins physiologiques. De la même manière, si tu vas vendre un coussin, un matelas, etc., ça va être juste le besoin de bien dormir. Ensuite, les besoins de sécurité, donc ça va être apporter de la stabilité, de la protection. Là, il va y avoir beaucoup plus d'entrepreneurs sur ce créneau-là, puisque ça va être permettre de la stabilisation au niveau du chiffre d'affaires, apporter une sécurité financière, mettre un toit au-dessus de la tête des gens. Bon, ça, c'est plus les entrepreneurs, mais c'est pour vous donner un peu des idées. Ensuite, on va avoir les besoins d'appartenance, donc ça va être tout ce qui est intégration à un groupe, un statut social, et là, ça va être l'idée de ressembler à quelqu'un. Donc là, on va plus arriver sur des besoins du type j'ai besoin de m'habiller comme telle personne, j'ai besoin de ressembler à telle personne, de mettre le même maquillage, j'ai besoin de faire partie d'un groupe, donc de rejoindre un membership, etc. Ensuite, on va avoir les besoins d'estime. Là, ça va être reconnu, être aimé, être accepté par les autres. Et là, ça va être plus les besoins du type si tu as besoin d'avoir confiance en toi, si tu as besoin de te montrer, si tu as besoin de mieux parler à l'oral, si tu as besoin plus d'avoir un statut d'influenceur, donc pardon, d'avoir beaucoup plus d'abonnés sur Instagram, par exemple. Et ensuite, tu vas avoir les besoins d'accomplissement, donc se réaliser, s'épanouir, se développer personnellement, etc. Et là, on va revenir plus sur les offres du type accompagnement en sophrologie, en hypnose, etc. Où là, on va aller un peu plus loin, en fait. Et donc, tout ça, ça peut t'aider, en fait, à créer les bénéfices de tes offres. Et donc, je vais étayer un petit peu. Donc par exemple, au niveau de gagner de l'argent, tu vas pouvoir essayer de euh, accompagner ton client pour qu'il crée de la richesse pour sa famille et pour les futures générations. Ça peut faire partie un peu de ton discours de vente,
ou le rendre capable d'acheter et de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Donc là, par exemple, si tu veux que si ton client il a envie de s'acheter une Lamborghini, il faut qu'il gagne vraiment beaucoup d'argent, et donc toi tu vas l'aider à se rendre riche pour qu'il puisse acheter sa Lamborghini. Ensuite, il y a le besoin, donc ça va être toujours au niveau de l'argent, mais là ça va être le besoin d'économiser de l'argent, et là ça va être l'idée de trouver une bonne opportunité, de transformer une petite somme en une énorme fortune, donc ça va être toutes les idées d'investissement en fait. Donc l'investissement monétaire, l'investissement en temps pour le transformer et gagner beaucoup d'argent, ou tout ce qui est FOMO, donc le fear of missing out, la peur de manquer. Et là, ça va être toutes les offres du type, d'ici telle heure, c'est fini, à partir de tel moment, tu ne pourras plus en bénéficier, c'est un bonus exclusif, je ne le proposerai qu'une fois, etc. Ensuite, on va avoir l'idée de gagner du temps. Gagner du temps, ça reste très important. Là, on est plus dans l'accomplissement à mes yeux. Avoir du temps pour soi et ses proches, oser vivre la vie qui nous convient. Ensuite, on va avoir l'idée d'éviter un effort, donc tout ce qui sert à éviter à ton client idéal de se retrouver dans une situation inconfortable. Être libre de ses propres décisions, avoir une façon simple et rapide de faire ce qu'il veut via un système simple. Donc ça, c'est éviter un effort, donc lui éviter de faire lui-même les choses. Donc ça, par exemple, ça va être plus éviter la charge mentale pour une assistante virtuelle, par exemple. On va également avoir l'idée d'abréger une souffrance ou une douleur, et là, du coup, ça va plutôt être un accompagnement émotionnel, mieux vivre avec une maladie, apaiser une douleur pour vivre normalement, gagner en confort, ou sortir d'un travail, d'un job salarié dont on se sent prisonnier, connaître ce que les autres ne connaissent pas, augmenter son hygiène de vie pour une meilleure santé, retrouver une seconde jeunesse, se sentir mieux dans sa peau, plus confiant, avoir plus d'énergie, gagner en sérénité, se libérer du stress et oser être toi, retrouver le sommeil. Ça va être vraiment des accompagnements du type sophrologie, hypnose, etc. Se sentir mieux aimé, mieux accepté, donc inviter à faire partie d'un groupe ou d'une classe sociale, donc par exemple Donc là, ça va être plutôt de faire rejoindre une communauté à ton client idéal, donc que ce soit à travers un membership, un mastermind, un groupe Slack, un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, etc. Et enfin, gagner en popularité et augmenter son statut social. Et là, on va arriver sur le fait d'avoir des retours positifs de ses amis, de sa famille. Donc, tu as changé vraiment, bravo, tu as perdu du poids, etc. Ou être pris comme exemple et vu comme un modèle, un expert. Donc là, ça va être quand on forme quelqu'un à être expert dans son domaine, ou quand on invite les gens à trouver des méthodes pour gagner beaucoup plus d'abonnés sur Instagram, par exemple, ou sur YouTube, sur TikTok, ce que vous avez envie. Donc voilà tous les exemples que je peux tirer moi quand je regarde la pyramide de Maslow. J'espère que ça vous aura donné des idées pour mieux construire vos offres et mieux communiquer sur vos réseaux. En attendant le prochain épisode, je vous invite de nouveau à rejoindre l'atelier client idéal. Vous avez toutes les infos en description de l'épisode. Ce sera le 29 septembre à 14h. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!